moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. L'édito politique de Grand Journal à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes Alexis, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On l'a dit il y a quelques instants, visite surprise de Joe Biden ce matin à Kiev, près d'un an après le début de l'invasion russe du pays. Et à la veille d'une prise de parole également attendue de Vladimir Poutine, le président américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis auprès des forces ukrainiennes avec l'annonce de nouvelles livraisons d'armes. De son côté, Alexis, Emmanuel Macron a pris la parole à deux reprises sur ce dossier ces derniers jours. D'abord vendredi à la conférence sur la sécurité de Munich, puis dans une interview ce week-end à 3 médias. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force, parce que sinon c'est toute la sécurité européenne et plus généralement la stabilité mondiale qui serait mise en cause, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron. Alexis, qui entend dissuader la Russie de toute future attaque grâce au réarmement européen. Oui, absolument. C'est la même stratégie. On va le voir dans les jours qui viennent. C'est exactement la même stratégie que celle de Joe Biden, c'est-à-dire une assistance soutenue à l'Ukraine, allant jusqu'à l'envoi d'armes. Celles-ci sont en discussion, vous le savez bien, hein, au sommet des chancelleries, des États. Il y a quand même un débat sur quel type d'armes on envoie, sachant qu'il y a des oppositions quand même assez fortes sur les missiles, etc. En revanche, la stratégie est la même. C'est une dissuasion par un réarmement européen qui aujourd'hui fait consensus, et qui fait consensus notamment entre Emmanuel Macron et son homologue outre-Atlantique, Joe Biden. Donc ça, c'est le premier point. Mais le président de la République n'oublie pas d'être subtil. C'est d'ailleurs peut-être sa marque de fabrique, c'est-à-dire que il est aussi un intellectuel en politique. Et à ce titre, il cherche la vérité au-delà des slogans. Il a pu donner le sentiment à Munich, lors de l'allocution devant les chefs d'État, qu'il était en quelque sorte en train de se rallier, en tout cas certains l'interprétaient comme ça, à la position otanienne, à la position atlantiste. Ça n'est pas totalement faux, mais ça n'est pas totalement vrai. Ce qui est vrai, c'est effectivement l'engagement de la France pour entrer dans un conflit long et aider l'Ukraine. Sans condition, j'allais dire. Mais ce qui est faux, c'est qu'en revanche, le président de la République maintient un horizon qui reste celui d'une paix de compromis. Alors, il ne s'agit absolument pas pour lui de se coucher devant Poutine, mais de reconnaître qu'aucun des deux côtés, je le cite dans son entretien avec nos confrères du Figaro et du JDD, ne peut pour l'heure l'emporter. Et donc, il martèle sa conviction qu'à la fin des fins, ajoute Emmanuel Macron, ça ne se conclura pas militairement. Et donc, il se refuse du coup à soutenir une attaque sur le sol russe. Voilà, codicile de cette position qui est liée au fond à une estimation, j'allais dire réaliste, du rapport de force réel sur le terrain en réalité, Steve. Vous voyez, avec au fond une sorte d'ex-aequo sur un an de guerre, aussi atroce soit-elle et aussi injuste pour les Ukrainiens, c'est quand même un ex-aequo, peu ou prou, nous dit le président de la République. Conséquence, j'allais dire, animé par une forme d'éthique de la responsabilité, il nous dit il n'est pas question pour la France d'envisager de défaire la Russie sur son sol, autrement dit de l'écraser. Ça n'a jamais été la position de la France, ça ne sera jamais la position de la France. Et donc il précise, puisque Clémenceau et les autres journalistes le challenge dans le Falcon, c'est un lieu de confidence justement où on peut préciser sa pensée plus que dans une conférence de presse par définition, puisque là il y a une forme d'intimité avec les journalistes qui se crée, il peut préciser sa pensée. Et il précise, je veux, comme les autres, comme Biden, ça, faire mal à la Russie, autrement dit l'affaiblir, mais pas la mettre à genoux, dans le but, donc c'est le but stratégique de l'opération actuelle, des mois qui viennent en réalité, dans le but de déclencher le retour des deux protagonistes à la table donc, autrement dit, Alexis, négociations. Le président estime qu'une offensive militaire ukrainienne puissante mais mesurée pourrait ramener Moscou à la table des négociations. C'est un pari audacieux malgré tout. Oui, alors c'est un pari audacieux. De toute façon, il y a deux paris qui se font face, on les résume. Il y a le pari d'Emmanuel Macron, on va armer les Ukrainiens raisonnablement et affaiblir la Russie, mais pas l'écraser, et celle-ci sera donc désireuse d'autant plus de venir à la table des négociations. Ça, c'est le premier pari. Le deuxième pari, qui est plus atlantiste, c'est de dire nous sommes engagés, nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas modérer notre engagement, et nous devons aller jusqu'à la victoire, c'est-à-dire l'arrivée à Moscou, en réalité, si on traduit. Donc ce sont deux paris, je ne tranche pas, je les présente, ils sont sur la table, et on va dire que partout, dans tous les... un éventuel retrait de Vladimir Poutine. Bon, voilà, et dans tous les pays alliés, on va
va dire que les experts militaires, les spécialistes de géopolitique, comme notre ami Alexandre Adler, etc., s'affrontent sur la validité de ces deux thèses en présence. Mais terminons par un point important pour Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est un président qui est sensible à la vocation historique, on va dire transhistorique de la France, que le général de Gaulle avait évidemment en tête, qui est d'être aussi une puissance d'équilibre sur les 5 continents, et notamment, bien sûr, dans le continent africain. Il déplore, dans le cadre de ses entretiens informels avec nos confrères, que le Grand Sud, comme il dit, le Sud global, le Global South, ne soit pas, en quelque sorte, partie prenante de la construction de la paix future entre Ukrainiens et Russes. Et alors que le chef de la diplomatie chinoise est actuellement à Moscou. Exactement. Et donc, si vous voulez, il essaye de penser global aussi à sa manière, le chef de l'État français, et il pointe notamment le fait que beaucoup de pays, le Malawi, le Sénégal, l'Inde, ou encore bien sûr l'Arabie Saoudite, on a souvent l'occasion d'en parler, ne comprennent pas l'insistance des puissances occidentales, c'est-à-dire du bloc européen et du bloc américain, canado-américain, à défendre l'Ukraine, j'allais dire coûte que coûte. Et donc, quel est l'objectif de plus long terme encore? C'est de faire en sorte qu'accouche un véritable multilatéralisme refondé au travers des futures négociations de paix, on ne sait pas quand, peut-être 2024, peut-être 2020, on ne sait pas. Mais qu'accouche un nouveau multilatéralisme refondé, où un certain nombre de pays qui, au fond, se comportent aujourd'hui de facto, Steve, vous le savez très bien, comme des non-alignés, cesseraient d'être non-alignés, et, j'allais dire, clarifieraient leur position. Sont-ils du côté des îles libéraux, style la Chine, ou sont-ils du côté de l'Occident? Macron pose la question, et on peut penser que dans les années qui viennent, il y aura une clarification à ce sujet également. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut retrouver votre analyse en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous.